suis Elsa Simon, la responsable communication au musée du jouet de Colmar. Vous êtes ici dans l'espace Expo temporaire, donc sur le thème jouet et cinéma. Ça questionne en fait le visiteur sur son rapport intime aux jouets et aussi les connexions entre le cinéma et les jouets. Le visiteur arrive dans un espace 100% cinéma. Le décor est noir, on a des fauteuils de cinéma, on a des affiches accrochées un peu partout et il suit un parcours spécifique qui l'emmène autour de différentes vitrines. Donc pour commencer, vous avez par exemple les jouets d'optique. Ce sont les ancêtres du cinéma. Donc vous avez des très belles pièces assez anciennes, comme par exemple une lanterne magique. C'était une petite lanterne, on était une bougie qui projetait des images sur le mur. Pour l'époque, c'était assez novateur. Et puis vous continuez votre visite et par exemple, vous pouvez tomber sur Toy Story. Ça questionne vraiment le rapport que les enfants peuvent avoir avec le jouet et qui a été retransmis au cinéma autour de 3 dessins animés. Alors cet espace, c'est un espace scénographié qui vous plonge un peu dans l'univers du Cluedo. Alors le Cluedo, on le connaît, c'est un jeu de société très connu, donc tout le monde a joué, mais c'est également un film, pas très connu, c'est vrai. C'est vraiment pour montrer les différentes connexions entre le jouet, le cinéma. Donc par exemple, ils ont sorti Battleship. C'était pour relancer la vente des touchés coulés, donc qui a très bien marché. Et Lego a fait également la même chose avec son film Lego Movie. C'était l'époque où les Lego n'étaient plus tellement tendance auprès des enfants. On a aussi essayé dans cette exposition de questionner le visiteur sur la relation marketing entre le jouet et le cinéma. Maintenant, c'est vrai que les jouets sortent avant le film. Donc par exemple Star Wars, vous avez eu tous les jouets dérivés qui sont sortis bien avant le film. Maintenant, les jouets font régulièrement la promotion des films avant leur sortie. On peut également parler de l'aspect créatif. Donc par exemple, il y a beaucoup de réalisateurs qui ont utilisé le jouet pour faire du cinéma. C'est en stop motion, donc c'est de l'image par image. Chaque mouvement du jouet est pris en photo et c'est assemblé après. C'est une technique utilisée un peu moins maintenant, mais encore quelques réalisateurs l'utilisent. Par exemple, on a un assez vieux film qui dure pas longtemps, qui dure 8 minutes à peu près. Ça raconte l'histoire de Boucle d'Or. Donc c'est un film à la base et puis en plein milieu, une scène un peu surréaliste, on voit des oursons qui commencent à danser. C'est vrai qu'il y a un jouet qui me rappelle un film que j'adore, c'est Jumanji. Donc on a le jeu de société. Il ne faut pas s'attendre non plus que les dés bougent tout seuls et que les personnages avancent aussi, mais oui, il y a le jeu autour du même système, du lancer de dés, des cartes, prisonniers dans la jungle, enfin voilà. Ça rappelle des bons souvenirs d'enfance. Bon là, vous retrouverez dans cette vitrine une petite scénette de Jumanji en Lego. Alors il faut savoir que vous ne pouvez pas la retrouver au supermarché. C'est notre collectionneur qui l'a monté lui-même avec différentes pièces Lego, différents sets. On a invité 6 collectionneurs à venir exposer leurs jouets. Donc ça permet de diversifier les points de vue et de multiplier en fait les objets proposés. Ça a permis également au musée d'exposer des pièces personnelles. Donc on a une très belle collection d'ours en peluche et également des jouets d'optique exposés dans la vitrine du début. Cette vitrine avec les ours en peluche est construite autour du film Ted qui raconte l'histoire d'un homme adulte qui a un ours, son ours en peluche, son ours d'enfance vivant qui le suit partout et ils vivent ensemble un quotidien assez détonnant. Ça a permis aussi autour de cette thématique de l'ours et du rapport en grandissant avec ses jouets de mettre en avant notre collection d'ours anciens. Donc c'est vrai que ces ours, on les voit comme des pièces de musée un peu fragiles, mais elles ont eu une vie avant. Les enfants les ont emmenés avec eux partout. C'était vraiment le propos de cette vitrine.